Bonjour la team, j'espère que vous allez bien et soyez la bienvenue chez Cipien FX. Voilà, pour tous ceux-là qui sont nouveaux dans cette chaîne, abonnez-vous parce que ici nous parlons uniquement trading et tout ce qui englobe l'industrie du trading. Voilà, nous allons commencer d'abord par faire notre bilan de cette semaine. La semaine, parce que il a de cela 3 semaines déjà. Voilà, nous tradons Nasdaq en live et également nous tradons aussi l'or. Voilà les deux machines nous tradons. Et nous avons notre journal, que tout est noté. Et en dehors de notre journal, toutes les positions que nous avons prises sur mon TradingView, là où je suis en train de vous montrer pour l'instant, toutes ces positions-là sont visibles. OK? Voilà, ça c'est le trade de cette semaine-ci. Cette semaine-ci, nous avons pris en total 5 trades sur l'or parce que nous prenons une moyenne de une trade par jour, pas plus que ça. Et sur ces 5 trades que nous avons pris sur l'or, si vous observez bien, vous allez vous rendre compte que voici le dernier trade ici. OK? Voici le dernier trade ici. Voici l'avant-dernier ici. OK? Et tout ça, il va montrer ça dans mon groupe Telegram. D'accord? Sur cette trade-ci, nous avons téléchargé 200 pips. OK? Ici, nous avons téléchargé 280 pips. D'accord? Et là, ici plutôt, sur l'autre trade-ci, nous avons perdu 75 pips. Ça, le marché, c'était vendredi. C'était même vendredi? Oui. Là, il y avait News Stock là. On a poussé le marché vers le haut, ça nous a levé avant le marché est tombé. Nous avons perdu sur 75 pips. OK? On continue. Ici, nous avons perdu 50 pips. Ici. Nous avons perdu 50 pips ici. Ici, nous avons gagné 200 pips. Donc voilà tout ce trade de la semaine. Nous avons gagné 200 pips ici. OK? Nous avons pris en total 5 trades. Et ces 5 trades-là, nous avons gagné 3. Et nous avons perdu 2. Et les 3 que nous avons gagnés, ça nous a donné 680 pips. OK? Là, c'était sur l'or. OK? Je vais vous montrer ces différents trades dans mon groupe Telegram. OK? Allons un peu dans mon groupe Telegram pour vous montrer tous ces trades-là. Cherchez un peu mon groupe Telegram. Et ici, je ne trade pas comme d'autres personnes qui montrent des images. Ici, je montre des trades avant et pendant et après. C'est comme ça que je trade. OK? Lundi, si vous regardez bien, voici le bilan. Parce que chaque semaine, j'ai fait le bilan. Vous voyez, le journal de trading de la semaine de 15 au 19. D'accord? Si vous regardez bien, le premier trade sur l'or a été perdu, 50 pips. OK? Là, c'est sur l'or parce que nous tradons sur le Nasdaq. OK? Regardons uniquement l'or parce qu'après, nous allons regarder Nasdaq. Mardi également, le trade sur l'or, 200 pips. Mercredi, le trade sur l'or perdu 75 pips. Jeudi, le trade sur l'or, jeudi, le trade sur l'or gagné 280 pips. Vendredi, le trade sur l'or gagné 200 pips. OK? Et si on regarde le bilan ici, en total ici, nous avons plus fait des pertes sur Nasdaq cette semaine. Nous avons pris 5 trades sur Nasdaq, nous avons perdu 4, nous avons gagné un seul. Donc, ça fait qu'en total, lorsque plus Nasdaq que nous tradons, sur notre bilan, nous avons gagné en total 495 pips ayant enlevé les pertes. Nous avons fini avec 495 pips. Ça veut dire que quelqu'un qui tradait avec 5% aurait fait 40,95% de son capital. OK? Nous allons essayer donc de parcourir dans tous ces trades-là. OK? On peut commencer même plus bas, ici. Voici le dernier trade qu'on a eu sur l'or. Et ça. Un instant. Le dernier trade que nous avons eu sur l'or.
C'est ça ici. Là, on a téléchargé 200 pips. Voici le trade ici. OK? Et je vous montre le trade avant. Voilà. Voilà même mon compte ici pendant que c'est encore en cours. OK? Là, ce n'est pas des histoires que les gens vous racontent en l'air comme ça. Vous comprenez? OK? Voici le trade pendant que c'est en train d'évoluer. OK? Voici toujours qui est en train d'évoluer. Ici, on était encore à 70 pips. OK? Voilà quand j'ai demandé de prendre position sur le marché. Vous voyez le trade, n'est-ce pas? C'est clair. Et voilà quand j'ai pris position sur le marché. Regardez. Vous voyez, c'est clair. Ici, ce n'est pas des choses qu'on vous raconte. Ici, il y a de la visibilité, les gars. OK? Je passe sur le deuxième trade. Le deuxième trade, voici le deuxième trade ici. Quand ça touche le TP, là, 280 pips, c'est ça ici. OK? Et j'ai fait beaucoup de zoom, hein. Ça, c'est des zooms live que j'ai fait avec des partenaires. Parce que ici, quand vous payez votre mentorship ici, nous tradons en live. Et sur cette trading live là, je vous coach, OK, sur comment appliquer donc tout ce que vous avez appris. Parce qu'il y a 3 étapes en trading. Vous apprenez la théorie et vous apprenez à appliquer la théorie que vous avez appris là de façon pratique. C'est ça, c'est la partie la plus difficile. Que beaucoup de mentors vous disent ça pas ça. Les gens vont dire payer ma formation, vous allez devenir rentable. C'est faux. Quand vous payez la formation, vous apprenez, après avoir appliqué, apprendre donc cette stratégie-là, ou soit apprendre donc toutes les basiques de trading. Ça, c'est la théorie. Le niveau pratique, là, ça vous prend 10 fois plus de temps que la théorie. Donc, la pratique vous prend 10 fois plus de temps que la théorie. Voilà donc cette trade-là ici que j'ai demandé de prendre. OK? Malheureusement, je trade beaucoup plus aux heures de marché de Tokyo et de Sydney, qui la nuit, si vous regardez ici, j'ai demandé de prendre cette trade, il était minuit 52. OK? Et ici, vous voyez que moi-même, j'en ai pris aussi. Là, c'est le deuxième trade que nous avons gagné, 280 pips là. Le trade que nous avons gagné, 280 pips là. OK? Et pendant que 7 ans, je publie. OK? Et regardez donc, ici, c'est Nasdaq, le trade de Nasdaq que nous avons gagné là. OK? Parce que ici, même Nasdaq, j'envoie, tout, j'envoie. OK? OK, c'est juste pour vous montrer que ici, il y a la transparence. Voilà le trade que nous avons gagné. Je crois, attends, je vais regarder. Oh, c'est celle qu'on a perdu 75 pips. Attends, je regarde. Ça, c'est quelle? Là, on va observer. Là, là. Instant. Donc, ici, dans mon groupe, si vous souhaiterez faire partie de ce groupe-ci, voilà donc là où j'ai gagné 200 pips aussi ici. OK? Ici, là, ça s'est passé le 16. Parce que le 16, c'est mardi le 16. OK? Nous avons téléchargé sur cette trade 200 pips. OK? Et pendant ce temps, je vous montre aussi mes trades qui sont en cours. OK, je voulais juste vous montrer que si vous faites partie de CPN FX, vous allez beaucoup gagner. Vous allez gagner pourquoi? Parce que si vous souhaiterez que je vous forme et je vous... parce que ma première formation, quand je vous forme, vous avez après la formation, vous avez 3 mois de mentorship. 3 mois de mentorship, vous tradez avec moi, vous appliquez donc cette stratégie que vous avez appris pour pouvoir... parce que c'est ça le plus dur. Le plus dur n'est pas de la formation. La formation, vous pouvez le faire en 3 mois. OK? Chez moi, je fais en 3 mois. Mais l'application de la stratégie appris là, généralement, ça peut prendre de 1 an à 3 ans pour pouvoir bien appliquer. Quelqu'un qui est smart, en 1 an, il peut déjà appliquer ça très bien. Je vous assure, les gars. Je me suis formé en 2020 par Il Mostafa. Et après, j'ai constaté que ce n'était pas suffisant. Je me suis formé sur ICT en 2022-23. Et après avoir fini avec le Roland Trading, j'ai maintenant de 2020, septembre 2023 jusqu'à 2024, j'ai appris maintenant à appliquer donc ce que j'ai appris à l'école. C'est à partir de 2024 que j'ai commencé maintenant à me retrouver dans la phase où je gagne, je perds, je gagne, je perds. Mais par contre, que dans les années 2022, je perdais. Maintenant, dans les années 2023, 23, 24, je gagnais, je perdais, je gagnais, je perdais. J'étais au milieu. Et
dans les années 2024-2025 que j'ai commencé à gagner plus que ce que je perds dans le marché. Et j'avais une lacune, j'avais un problème qui était un problème de la gestion de risque et la discipline. Et c'est pour cela que si vous avez remarqué aujourd'hui, j'applique beaucoup la discipline et la gestion de risque. C'est comme sur Nasdaq, je risque 30 pips, pas plus sur Nasdaq. C'est comme sur l'or, vous allez rendre compte que je risque entre 50 à 100 pips, pas plus sur l'or, parce que l'or est très volatile. OK? Et je prends un seul trade par jour sur Nasdaq et je prends un seul trade par jour sur l'or. Cette discipline-là, c'est tout simplement pour amener à pouvoir intégrer ça dans mon cerveau, que mon cerveau est habitué à cela. Parce que beaucoup de gens ne vous ont pas dit, la chose la plus difficile dans le trading, ce n'est pas la stratégie elle-même. La stratégie représente tout de même 20%. OK? Mais la discipline, la gestion de risque, la patience et une stratégie claire. Parce que tu peux avoir une stratégie, mais elle n'est pas claire. Que ta stratégie soit claire dans ton cerveau et que tu appliques bien la discipline à 100% et que tu es quelqu'un de patient. Quand le marché n'arrive pas encore dans ton zone, tu ne prends pas position. Et également, il faut être discipliné pour pouvoir risquer un montant, vraiment, qui a été pris au départ. Ça veut dire qu'avant d'entrer un trade, il faut d'abord savoir exactement ce que vous êtes prêt à perdre avant de prendre le trade. Et il faut être discipliné que quand vous prenez le trade, vous allez viser 1 sur 2. Il y aura des fois que le marché va venir, vous donner 1 sur 1 et retourner toucher votre stop loss. Vous acceptez cela. Ça, c'est la discipline. Également, il faut avoir un journal de trading pour noter tous vos trades. Beaucoup de personnes n'ont pas de journal. Il faut avoir un journal de trading pour noter tous vos trades. Également, il faudra également aussi, c'est toutes ces choses-là qui vont maintenant vous amener à la rentabilité. Tant que vous n'avez pas appris à appliquer tout ceci, vous ne pourrez jamais être rentable. OK? OK, nous sommes comme ça sur l'or. Nous allons faire une petite analyse sur l'or. Nous sommes comme ça sur l'or sur 1 heure. OK? Première des choses, vous allez remarquer une chose avec moi, que l'or a fait à ce niveau un changement de caractère ici. OK? Et le marché est descendu, fait le POS là. Non, changement de caractère, le marché a corrigé à la hausse. Ici, c'est juste la prise de la liquidité. Hein. OK? Parce que regardez comment, après, on a poussé le marché vers le bas. Dès que le marché a corrigé à la hausse ici, on a encore poussé. Regarde là où la bougie a clôturé. Là, c'est la prise de liquidité. OK? Et le marché est descendu faire ce qu'on appelle un POS ici. OK? Après, le marché a fait un POS ici, qui est une cassure de structure. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après, il y a prise de liquidité ici. D'accord? Après, le marché est venu, il venait de faire ce qu'on appelle changement de caractère là. Il a fait ça hier. OK? L'or a venu de faire ce qu'on appelle changement de caractère. Et comme il a fait changement de caractère, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre notre Fibonacci. Ça, c'est sur 1 heure. On va mettre là. On va mettre là. Pour identifier la zone où il va venir tester. On met là comme ça. On met ici. Si jamais le marché commence à corriger. Mais pour l'instant, il ne corrige pas encore. Et dès qu'on met là, qu'est-ce qu'on fait? On identifie la zone 61 à 78% que le marché va venir tester. Voici la zone ici. Vous voyez ce que... Voilà la zone. OK? Si elle lève mon FIP, vous voyez que j'attends le marché dans ces zones. Que le marché revienne dans ces zones. En réalité, pour ce qui me concerne, tant que le marché n'a pas encore raclé ces liquidités ici, ça, tant que le marché ne descend pas prendre tout ça, je ne fais rien. C'est quand le marché va prendre tout ceci et que je peux maintenant chercher à mettre mon ordre quelque part là, ici. Dès que le marché a pris toutes ces liquidités ici, ça là. C'est là où je vais chercher à mettre mon ordre quelque part ici et mettre mon stop loss ici. OK? Parce que le marché n'a plus le droit de descendre et casser le plus bas là. Tant que le marché n'est pas descendu dans la zone là, je ne fais rien sur l'or. Pourquoi? Parce que le marché poursuit généralement la liquidité. OK? Généralement, c'est la liquidité que le marché poursuit. Donc, ça veut dire que d'ici lundi, si le marché corrige, il prend ses liquidités comme ça, il revient dans la zone-ci, j'achète. Je mets mon stop loss ici. OK? Cela veut dire quoi? De façon claire. Si le marché fait ça. Si d'ici lundi, le marché fait ça. Le marché fait ça. Il casse ses zones.
Il arrive quelque part là. Là, il prend sa liquidité ici. J'achète maintenant ici pour continuer la tendance. Et qu'est-ce que je fais? Voilà comment je veux mettre mon ordre. Quand vous avez déjà compris le marché, vous n'êtes plus pressé de prendre des positions. Vous êtes patient pour attendre le meilleur moment. Quand vous avez déjà compris le marché, vous voyez que ici, je vais mettre mon stop loss au maximum. OK? Vous voyez? Mon stop loss doit être au maximum 80 pips. 84 pips. Je mets mon stop loss comme ça. OK? Je mets mon stop loss comme ça. Voilà comment je vais mettre mon stop loss. 82, 84 pips. Et maintenant, je vise quoi? Je vise maintenant ces zones. 400 pips. Ça me fait 1 sur combien? Ça me fait 1 sur 5. OK? Voilà comment il faut trader. Voilà comment il faut trader, les gars. Donc, voilà, directement, voilà quelque chose que je suis en train de vous montrer. Une analyse que je suis en train de vous faire. Que ça peut vous aider la semaine prochaine. Si l'or revient dans la zone, voilà là, il faut attendre l'or. OK? Si l'or revient dans la zone, attendez qu'il prenne toutes ces liquidités ici. Et si on descend un peu même en 30 minutes, regardons un peu en 30 minutes, voir quelque chose. S'il y a une imbalance, même s'il n'y a pas une imbalance, regardez. Voici un ordre à bloc ici. Regardez l'ordre à bloc là, ça. Vous voyez l'ordre à bloc ici? C'est ça qui a causé tout ça, toute cette impulsion là. C'est l'ordre à bloc. L'ordre à bloc comme ça. Vous voyez que c'est là où j'ai demandé qu'il faut attendre pour entrer. OK? OK? Descendons un peu en 15 minutes. En 15 minutes, nous allons voir s'il y a une imbalance. Non, on voit toujours ces ordres à bloc. Même en 15 minutes, il y a toujours ces ordres à bloc. OK? Donc, nous allons se concentrer sur une heure. Dès que le marché revient dans la zone, on exécute. Tant que le marché n'arrive pas dans la zone, on considère qu'on a perdu le trade. J'espère que vous avez compris. Donc, pour tous ceux-là qui sont encore nouveaux dans la chaîne, qui ne sont pas encore abonnés, les gars, abonnez-vous parce que dans cette chaîne-ci, vous allez en profiter beaucoup. Ici, c'est CPI FX. Ici, nous parlons uniquement de trading et tout ce qui englobe l'industrie du trading. Ici également, nous donnons le mentorship à ceux-là qui souhaiteraient avoir des mentorships. Et notre mentorship ici, quelqu'un peut payer pour 2 semaines qui est $50, d'autres peut payer pour 3 mois, pour 1 mois qui est $99, quelqu'un peut payer pour 3 mois qui est $299. Le mentorship, c'est pour ceux qui ont appris les bases de trading et qui veulent qu'on trade en live. Je leur montre comment appliquer de façon claire toute cette grande ligne que je parlais. OK? Parce que pour apprendre, c'est rien. Mais pour appliquer, c'est là où c'est le plus difficile. C'est pour ça que beaucoup de traders ne sont pas rentables. Et la plupart abandonnent pendant cette période de l'application. Et n'oubliez pas, la plupart des mentors, certains qui vous vendent des formations ne sont pas rentables dans le marché, ce qui fait donc qu'ils n'osent même pas trader avec vous parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas rentables. Moi, je prends ces risques pour le faire parce que je sais que j'ai un taux de rentabilité. C'est pour ça que je trade de façon live avec mes traders. OK? Maintenant, si vous voulez ma formation, OK, cette formation, vous pouvez apprendre dans cette formation. OK, c'est $500 et après dans cette formation, je vous accorde dans mon mentorship de 3 mois. Est-ce que vous avez compris? OK, si vous voulez vous former et vous accorde mon mentorship de 3 mois. OK, et les 3 mois là est dans cette formation, dans le package de $500 de cette formation. Est-ce que vous avez compris? OK? Donc, ça veut dire qu'après la formation, je vous apprends donc comment appliquer ce que je vous ai appris et entraîner avec vous de façon live. Et si vous voulez mon mentorship pour toute la vie, c'est $1,499. OK? Si vous voulez pour 1 an, c'est $999. Si vous voulez pour 6 mois, c'est $499. OK? C'est chacun qui choisit son package. OK? Et si vous voulez créer votre compte, vous avez besoin d'un broker fiable, le lien se trouve à la description. Si vous voulez intégrer mon groupe, le lien se trouve également à la description, les gars. D'accord? OK. Je pense que nous sommes à la fin de notre présentation. Il était question de regarder l'or aujourd'hui et faire notre bilan de cette semaine. On a fait, la semaine était très positive. Et la semaine dernière également, c'était très positif parce que la semaine dernière, nous avons fait 455 pips de gain. Et cette semaine, nous avons fait 495 pips de gain, les gars. OK. Je pense que, voilà, on se prépare donc pour démarrer la nouvelle semaine. Et on
vous aime bien. OK? Je suis Sibien FX. Très, très bonne journée et rendez-vous au sommet. Bye bye.